Ta mère l'a abandonnée au marché. Quelques années plus tard, elle est devenue la commerçante la plus riche du continent. Partie 2. Les histoires des Piepos. Le lendemain matin, Angel fut réveillée par le retour du vacarme familier. Le soleil était déjà haut, perçant à travers les toiles tendues au-dessus des étals. Autour d'elle, le marché reprenait vie. Tomates fraîches, bananes sucrées. Les cris des marchands résonnaient comme un chant de guerre quotidien. Angel émergea de sa couverture, désorientée, avant de croiser le regard bienveillant de Mama Cafouille. « Allez, debout petite, on va travailler ensemble aujourd'hui », lança la marchande avec énergie. Angel, bien que perdue, obéit. Était le début de sa formation. Mama Cafouille lui montra comment trier les légumes. Les beaux et fermes d'un côté, les abîmés de l'autre pour les vendre à prix réduit. Les petites mains d'Angel se révélèrent agiles et soigneuses. Elle apprenait vite, absorbant chaque geste. Mama Cafouille lui enseigna aussi l'art délicat de la relation client. Sois poli, souris un peu, et ils reviendront. Angel, timide, essaya. Lorsqu'un homme demanda des oignons, elle remplit le sac en silence, les yeux baissés. Mama Cafouille rit doucement et l'encouragea. « Merci, monsieur », murmura Angel, rougissant. L'homme sourit en retour. C'était une petite victoire. Les autres marchands commencèrent à la remarquer. Tonton Koda, le vendeur de poissons séchés, grogna. « Pourquoi tu gardes cette petite, Cafouille? C'est une bouche de plus à nourrir. » Mais Mama Cafouille haussa les épaules, protectrice. « Elle est utile, tu verras. » Tante Amélie, voisine vendeuse de tissus, fut plus tendre et offrit à Angel une vieille robe bleue. Vêtue de ce cadeau, portant des paniers trop lourds pour elle, Angel commençait à trouver sa place dans ce monde de bruit et de commerce. Les années passèrent, et Angel grandit au rythme du marché. À 8 ans, elle n'était plus la petite fille apeurée, mais la vie n'était pas facile pour autant. Être une enfant sans famille connue attirait les regards, et pire, les moqueries. Les enfants des autres commerçants, menés par Morel, le fils du poissonnier, ne lui faisaient aucun cadeau. « Hé, l'enfant trouvé! Où est ta maman ?» criait-il souvent en riant avec sa bande. Ces mots brûlaient plus fort que le soleil de midi. Angel baissait la tête, les joues en feu, retenant ses larmes pour ne pas leur donner satisfaction. Elle se réfugiait dans le travail acharné. Les journées étaient longues, de l'aube jusqu'à la nuit noire. Elle portait des sacs de pommes de terre qui scièrent ses épaules, et quand la pluie transformait le sol en boue, elle glissait et tombait, sous les rires cruels. Mama Cafouille, témoin de ces injustices, intervenait parfois, mais elle savait aussi qu'elle ne pourrait pas toujours protéger Angel. Un soir, après une journée particulièrement dure où Morel avait jeté une peau de banane pour la faire tomber, Mama Cafouille prit le visage d'Angel dans ses mains. « Ne les écoute pas. Ils parlent parce qu'ils sont ignorants. La vie est dure, ma fille, mais tu dois être plus dure qu'elle. » Cette phrase devint le mantra d'Angel. Elle sécha ses larmes. Elle comprit que sa valeur ne dépendait pas de sa naissance, mais de ses actes. Elle commença à redresser la tête, à regarder les gens dans les yeux, même Morel. Elle transformait sa douleur en une force silencieuse, construisant une armure invisible qui allait lui servir pour le reste de sa vie. À 14 ans, la métamorphose d'Angel était frappante. Elle était devenue une adolescente aux yeux vifs et à l'esprit affûté. Mama Cafouille lui avait transmis tout son savoir, et Angel l'avait non seulement assimilé, mais perfectionné. Elle avait développé un œil infaillible pour la qualité. D'un simple coup d'œil, elle savait quelle tomate était juteuse et laquelle était farineuse. Un matin, Mama Cafouille la laissa gérer une négociation avec un fournisseur grossiste. L'homme, pensant avoir affaire à une enfant naïve, annonça un prix élevé pour ses sacs de pommes de terre. 20 pièces le sac, c'est mon dernier prix. Angel ne s'y pas. Elle inspecta la marchandise, pointa quelques défauts et répondit calmement. 15 pièces, pas plus. Elles ne sont pas de première fraîcheur. L'homme, surpris par son aplomb, finit par céder à 17 pièces. Mama Cafouille, observant de loin, sourit avec fierté. Angel excellait aussi avec les clients. Elle avait compris que le commerce n'était pas juste une transaction, mais une relation. « Ces oignons seront parfaits pour votre sauce, madame », disait-elle avec un sourire sincère. Les clients l'adoraient et revenaient spécifiquement pour elle. Mais Angel avait un secret. Elle rêvait grand. Sa mère l'a abandonnée au marché. Quelques années plus tard, elle est devenue la commerçante la plus riche du continent. Les histoires des Piepos. Le marché était une bête vivante, un chaos de couleurs, de cris et d'odeurs âcres. Au milieu de cette agitation, Angel, une petite fille de 5 ans à peine, se tenait immobile, serrant nerveusement un bout de tissu sale contre sa poitrine. Sa mère, une femme aux traits tirés par la fatigue et vêtue d'une robe usée par le temps, s'était penchée vers elle quelques instants plus tôt. Sa voix était basse, presque inaudible sous les hurlements des vendeurs. « Attends-moi ici, près des oranges. Je reviens vite. » Angel, obéissante et confiante, avait hoché la tête. Elle regarda la silhouette de sa mère s'éloigner et se fondre dans la foule dense. Elle resta là, minuscule point fixe dans un océan de mouvement. Le temps commença à s'étirer,
lourd et collant. Le soleil, qui était haut et brûlant, entama sa lente descente vers l'horizon, teintant le ciel d'orange et de violet. Mais la mer ne revenait pas. Autour d'Angel, l'indifférence était totale. Les jambes des adultes passaient à toute allure, bousculant parfois la petite fille sans même un regard d'excuse. Les marchands hurlaient pour écouler leur dernier stock, les clients négociaient avec ferveur. Angel se sentait rétrécir à mesure que les ombres s'allongeaient. La peur, froide et insidieuse, commença à lui serrer le ventre. Ses yeux, grands ouverts, scannaient frénétiquement chaque visage, cherchant celui qui la rassurerait. La nuit tomba, enveloppant le marché d'une obscurité menaçante. Les étals fermaient les uns après les autres. Angel, tremblante, ne bougeait toujours pas, fidèle à la consigne donnée. Elle ne savait pas encore que cette attente marquait la fin de son enfance et le début d'une toute autre existence. Seule, les joues humides de larmes silencieuses, elle était devenue une enfant du marché. Angel était debout près du stand d'orange depuis des heures interminables. Ses petites jambes flageolèrent de fatigue et ses yeux étaient rouges, irrités par la poussière et les pleurs retenus. Le marché se vidait lentement, le vacarme laissant place à un murmure nocturne plus inquiétant. Personne ne semblait remarquer cette silhouette fragile, jusqu'à ce qu'une femme passe par là. Elle s'appelait Mama Kafoui. C'était une force de la nature, une marchande de légumes aux bras musclés par le travail et au visage marqué par la vie, mais illuminé par une bonté instinctive. Elle rangeait ses tomates et ses oignons lorsqu'elle aperçut l'enfant. D'habitude, les enfants du marché courent, crient ou jouent entre les étals. Cette immobilité était anormale. Intriguée, Mama Kafoui posa son panier et s'approcha, sa voix douce contrastant avec son apparence imposante. « Hé, petite, qu'est-ce que tu fais là toute seule ?» Angel leva des yeux remplis de terreur, mais ne trouva pas les mots. Elle murmura simplement « Maman a dit d'attendre. » Mama Kafoui fronça les sourcils, scrutant les alentours. Aucune femme ne cherchait d'enfant. Comprenant rapidement la situation, elle sentit son cœur se serrer. Elle ne pouvait pas laisser cette petite proie à la nuit. « Viens avec moi, » dit-elle en tendant une main rugueuse mais chaude. Après une hésitation, Angel saisit cette main. Mama Kafoui l'installa dans un coin de son stand, lui offrit une vieille couverture et une tomate bien mûre. « Mange, ça te donnera des forces, » dit-elle. Alors que le jus de la tomate coulait sur le menton d'Angel, une lueur d'espoir s'alluma. Mama Kafoui alluma une lampe à huile, veillant sur l'enfant endormi, se disant qu'on verrait bien ce que le lendemain apporterait. Sa mère l'a abandonnée au marché. Quelques années plus tard, elle est devenue la commerçante la plus riche du continent. Les histoires des pieds-pots. Le marché était une bête vivante, un chaos de couleurs, de cris et d'odeurs âcres. Au milieu de cette agitation, Angel, une petite fille de 5 ans à peine, se tenait immobile, serrant nerveusement un bout de tissu sale contre sa poitrine. Sa mère, une femme aux traits tirés par la fatigue et vêtue d'une robe usée par le temps, s'était penchée vers elle quelques instants plus tôt. Sa voix était basse, presque inaudible sous les hurlements des vendeurs. « Attends-moi ici, près des oranges, je reviens vite. » Angel, obéissante et confiante, avait hoché la tête. Elle regarda la silhouette de sa mère s'éloigner et se fondre dans la foule dense. Elle resta là, minuscule point fixe dans un océan de mouvement. Le temps commença à s'étirer, lourd et collant. Le soleil, qui était haut et brûlant, entama sa lente descente vers l'horizon, teintant le ciel d'orange et de violet. Mais la mer ne revenait pas. Autour d'Angel, l'indifférence était totale. Les jambes des adultes passaient à toute allure, bousculant parfois la petite fille sans même un regard d'excuse. Les marchands hurlaient pour écouler leur dernier stock, les clients négociaient avec ferveur. Angel se sentait rétrécir à mesure que les ombres s'allongeaient. La peur, froide et insidieuse, commença à lui serrer le ventre. Ses yeux, grands ouverts, scannaient frénétiquement chaque visage, cherchant celui qui la rassurerait. La nuit tomba, enveloppant le marché d'une obscurité menaçante. Les étals fermaient les uns après les autres. Angel, tremblante, ne bougeait toujours pas, fidèle à la consigne donnée. Elle ne savait pas encore que cette attente marquait la fin de son enfance et le début d'une toute autre existence. Seule, les joues humides de larmes silencieuses, elle était devenue une enfant du marché. Angel était debout près du stand d'orange depuis des heures interminables. Ses petites jambes flageolèrent de fatigue et ses yeux étaient rouges, irrités par la poussière et les pleurs retenus. Le marché se vidait lentement, le vacarme laissant place à un murmure nocturne plus inquiétant. Personne ne semblait remarquer cette silhouette fragile, jusqu'à ce qu'une femme passe par là. Elle s'appelait Mama Kafoui. C'était une force de la nature, une marchande de légumes aux bras musclés par le travail et au visage marqué par la vie, mais illuminée par une bonté instinctive. Elle rangeait ses tomates et ses oignons lorsqu'elle aperçut l'enfant. D'habitude, les enfants du marché courent, crient ou jouent entre les étals. Cette immobilité était anormale. Intriguée, Mama Kafoui posa son panier et s'approcha, sa voix douce contrastant avec son apparence imposante. « Hé, petite,
Qu'est-ce que tu fais là toute seule? Angel leva des yeux remplis de terreur, mais ne trouva pas les mots. Elle murmura simplement. Maman a dit d'attendre. Mama Cafouille fronça les sourcils, scrutant les alentours. Aucune femme ne cherchait d'enfant. Comprenant rapidement la situation, elle sentit son cœur se serrer. Elle ne pouvait pas laisser cette petite proie à la nuit. Viens avec moi, dit-elle en tendant une main rugueuse mais chaude. Après une hésitation, Angel saisit cette main. Mama Cafouille l'installa dans un coin de son stand, lui offrit une vieille couverture et une tomate bien mûre. Mange, ça te donnera des forces, dit-elle. Alors que le jus de la tomate coulait sur le menton d'Angel, une lueur d'espoir s'alluma. Mama Cafouille alluma une lampe à huile, veillant sur l'enfant endormi, se disant qu'on verrait bien ce que le lendemain apporterait.